Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WCW 1992. On a eu Fall Brawl lors de notre dernier épisode. Gros pay-per-view qui nous a donné un A en show rating. Qualité de combat a été bonne, même si certains matchs ont fait moins que ce que je pensais, mais notre main event a été complètement répondu aux attentes. Brian Pillman a battu Rick Rude pour garder le titre de champion du monde de WCW. La Parka a battu Too Cold Scorpio pour garder le titre Cruiserweight. Arn Anderson, Kenta Kobashi, Scott Hall, Ric Flair, les Four Horsemen ont battu Team Sid Vicious dans le War Games. Sid Vicious, Ron Simmons, Barry Windham et Dustin Rhodes. Steve Austin a battu Kevin Sullivan. Les Greasers ont battu Mitsuharu Misawa et Steve Williams de la Can-Am Connection et les Skyscrapers pour garder les titres par équipe de la WCW. Shawn Michaels a battu Sting dans un 2 out of 3 falls match qui a répondu aux attentes. Mike Rotundo a battu Jushin Thunder Liger. Raven a battu Stenson pour devenir champion des États-Unis. Eddie Guerrero a battu le Ultimo Dragon. Lord Steven Regal a battu le Patriot pour le titre télé. Le Big Van Vader, Killer Kyle et Rip Morgan ont battu Scott Steiner et le Rock'n'Roll Express. Bret Hart et Owen Hart ont battu les Taylor Twins. Et après le combat, Owen Hart a fait un low blow à son frère, le trahissant pour des raisons qu'on ne sait pas trop. Ricky Steamboat a battu Brian Lawler. Lex Luger a battu Jeff Jarrett en le démolissant tellement que l'arbitre a arrêté le combat. Voilà pour ça. Et puis, nos champions sont donc des États-Unis, Raven, Cruiserweight, des États-Unis, Raven avec 0 défense de titre, prestige à base. Stan Hansen avait été gardé le titre de mars à septembre. La Parka est à 9 défenses de titre. Ça égalise là, le plus long nombre de défenses de Art Bar. Et un prestige de C+. Champion du monde, Brian Pillman, prestige A+, 2 défenses de titre. Champion par équipe, les Greasers, 1 défense de titre avec un prestige de C+. Et champion de télé, 10 défenses de titre avec un prestige de C+. Lord Steven Regal. Larry Zbyszko en est à sa dernière soirée avec nous, ben ça va mener à rien. Là. Étant donné que c'est sa dernière journée, il s'en va. On a fait 744 449 en profit. C'est un peu moins que le mois précédent. On a peut-être fait un peu moins d'argent avec le ticket. J'essaie de voir. On a eu plus de dépenses. J'essaie de voir en quelles circonstances. Pas. Les workers ont coûté pas mal moins cher. On a ramassé moins que les sponsors, on a ramassé moins que les tickets. Non, plus avec le ticket sale. Je pourrais pas dire, parce qu'on a fait beaucoup plus avec notre pay-per-view. Là. On a ramassé beaucoup d'argent. La dernière fois, c'était Starcade, le pay-per-view qui a ramassé autant d'argent que Fall Brawl. Fait que je pourrais pas vous dire. Le show coûte plus cher. Les taxes, ben... Mais il y a un MISC ici, là. Un MISC qui était vraiment cher à 774 000 comparé à 441 000 le mois précédent. Ensuite, vous avez fait vos choix pour le lutteur qui s'ajoute à notre développement. Sans surprise, vous avez choisi Edge. Je pense que c'était un très bon choix. Un contrat de 3 ans, ça m'apparaît très logique. Ça devrait être un bon élément. Pre-booking, on va avoir un World Wilder match entre Ricky Steamboat et Mitsuharu Misawa contre Mike Rotundo et Lord Steven Regal. J'aimerais ça avoir un beau programme entre Misawa et Regal pour le pay-per-view. Donc, voilà, j'espère que ça va être intéressant. Et j'avance jusqu'à World Wild. Oh, Ken Shamrock. Ça, c'en est un qui peut être intéressant. Vraiment. Moi qui ai toujours beaucoup aimé Ken Shamrock. Quand j'étais jeune, Shamrock, dans l'ère Attitude en 98, c'était un lutteur préféré. Il était tellement cool. Oh, Larry Zbyszko, moves on. Ben oui. J'essaie de voir. Y a-t-il des choses intéressantes? Pas vraiment. Rien. Rien de majeur. Fait que je vais avancer encore. Ok, donc Dusty Rhodes, il lutte pas dans les B-shows. Sasaki, son contrat n'a pas commencé encore. Hansen lutte pas dans les B-shows. Rehab, Cactus Jack est encore en time off. Oh, entre Dusty Rhodes et Mike Awesome. Dusty Rhodes a donné des trucs au micro à son protégé Mike Awesome. Yay! Moi, je pense qu'il en a besoin. Oh, c'est
Bobby Eaton, je pense que ça c'en est un. Il est tellement sympathique. Mettons Bobby Eaton puis Chris Benoit. Non. Ok, donc je book Main Event, Ricky Steamboat et Mitsuharu Misawa contre Mike Rotundo et Lord Steven Regal. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on est en pre-show alors que Vic Steamboat s'en prend à El Cubano. Un petit match comme ça, Steamboat qui est dans notre développement, on le sait bien. Cubano va l'emporter qu'un marteau pilon à 9 minutes 6 pour terminer le tout. Pas si mal, hein, Steamboat a eu un dé de performance. Juste note comme ça, quand on va avoir fini le show, on va regarder dans le développement. À partir de maintenant, on va faire un rappel de 1 lutteur par mois de notre développement pour essayer de faire un peu de place, puis aussi commencer à garnir notre roster de nouveaux talents aussi. Puis voilà, fait que quand la chose sera terminée, on regardera là, qui on ira chercher par rapport à ça. Mais El Cubano l'emporte donc sur Vic Steamboat dans un combat tout à fait correct. Scott Armstrong, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a commencé cette partie-là, il y a quoi, 100 quelques épisodes, Scott Armstrong était dans le roster. Et puis, on l'a laissé partir, évidemment. Là. Mais je l'ai signé juste pour ce soir. Ses deux frères, Brad et Steve, étaient effectivement très, très contents. Too Cold Scorpio va le battre avec un Tumbleweed à 9 minutes 8, mais c'est un bon combat. Too Cold Scorpio, on va s'arranger pour essayer de faire quelque chose avec lui aussi ce mois-ci. Son push n'était pas juste arrivé comme ça de nulle part. Le Rock'n'Roll Express se prend à l'équipe de Rob Van Dam et de Scotty Riggs, qui sont deux bons amis, hein, Rob Van Dam et Scotty Riggs. J'ai vu Scotty Riggs dans les lutteurs locaux, et je me suis dit, je vais le mettre en équipe avec Rob Van Dam. Combat tout à fait correct. Performance de D pour Rob Van Dam, ça regarde bien. Et puis bon, double dropkick sur Scotty Riggs pour terminer le tout. Ricky Martin améliore son performance skill, ça c'est des bonnes nouvelles. Et le dernier combat de pre-show, Ron Simmons s'en prend à Stevie Ray, combat de Big Boy. Ron Simmons va faire son Spinebuster à 8 minutes 36 pour terminer le tout. Et combat tout à fait un bon match. Bon match. On ouvre le show. Le Patriot affronte Jack Victory. C'est un combat correct. Ça ne donne pas un strong start à notre show. Mais le Patriot va faire son Patriot Missile pour l'emporter sur Jack Victory. Rien pour le Patriot. J'ai donné son petit push, son combat au pay-per-view contre Regal. Il a pas mal fait. Mais j'ai d'autres mondes, à mon avis, plus importants à pusher pour le moment. Mais il va chercher cette belle victoire-là. Jack Victory améliore son performance skill avec ce combat-là. Scott Steiner s'en prend à George South. Bon match de B-. Scott Steiner va faire un Frankensteiner à 11 minutes 43 pour terminer le tout. George South améliore son flying skill. On va avoir un bon gros storyline avec Scott Steiner pour le mois qui s'en vient. Vous allez voir. Oh, ça n'a pas du tout... Je me suis trompé de lutteur pour ce segment-là. Donc, oubliez ce segment-là. Main event de la soirée, Ricky Steamboat et Mitsuharu Misawa affrontent Mike Rotundo et Lord Steven Regal. Bon match de B. Et qui est-ce qui l'emporte? Ricky Steamboat va faire un diving crossbody à Mike Rotundo pour faire le pin et l'emporter alors que Misawa et Regal se battent en bas du ring comme des sauvages et Rotundo est complètement furieux après avoir reçu le pin. Il s'est fait surprendre. Et après le combat, il dit que c'est encore une autre personne qui manque de respect à Mike Rotundo. Le dernier qui a fait ça à Fall Brawl est sorti puis il avait eu besoin d'aide pour le faire. Ricky Steamboat, tu penses que tout t'est dû, hein? Tu penses que tout t'est dû puis que tu peux battre n'importe qui, n'importe quand. Mais tu m'as eu ce soir, tu m'auras pu jamais, Steamboat. Et je te défie à Halloween avec. Déjà le pouf, première soir après le pay-per-view, un challenge pour le prochain pay-per-view et un bon B+, et on termine le show comme ça. Très bien, très très bien. On va aller voir dans le développement. Le Canadian Tiger, ou Tigre canadiense, je connais pas. Jim Power quitte la WWF. Eh ben, a-tu commencé la partie avec eux? Ouais. Je savais pas qu'il était encore là en 91. Pas un Jim Powers hein, qui est dans notre partie 87 est parti comme sur une roquette, mais dans celle-là, un petit peu moins sexy. Jumbo Tsuruta bat Terry Gordy pour garder le Triple Crown. Terry Gordy qui est déjà dans ma shortlist, mais ce gars-là, du moment qu'il va être disponible, boum. USW Immortality. Bon match, bon show de B. Terry Funk a battu Stan Late pour garder le titre World Heavyweight USWA. Jeff Farmer a battu Black Magic. C'est Norman Smiley, Black Magic.
Jerry Lynn a battu Big Telly. OK. Bon, notre développement maintenant. Power Plant 2. Fait que ça serait notre top 5 des lutteurs en ce moment. Bon, je pense que pour Mysterio, c'est évident qu'il va falloir que ça monte éventuellement. Jericho aussi. Parce que je voudrais ramener un face. J'ai beaucoup de heels en ce moment qui sont en Enhancement Talent. On pourrait regarder là, qui est le plus près. Il y a encore de la place un petit peu pour Mysterio, puis il y a quand même juste 17 ans. Bon, je pense que... Oh mon dieu, regardez-moi les stats de... En voilà un qui est prêt. Chris Jericho. Et notre premier, ben pas notre premier, mais... Il a maintenant une place dans le main roster. C'est qui les champions en ce moment? Champion du monde, c'est Psycho 6, qui fait un beau boulot. Hein? Ouais, des bons matchs de C. A affronté Rey Mysterio Jr. quelques fois. Par équipe, c'est vacant. C'était Jericho et Ace Darling. Donc j'ai mis ça vacant malheureusement. Et Mabel est le champion télé avec 8 défenses de titre quand même. OK. Bon. Là, on va aller au Canada à Power Hour. Ouais, j'imagine. C'est ça. Shawn Michaels est populaire au Canada. Pouf, 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 pouf. Oh, Norman Lunatic est populaire au Canada. Non, je ne mettrai pas Norman en main event. Même si je l'aime beaucoup de tout mon cœur. Je pense, non. Pas Conan. Je me cherche un adversaire pour Shawn Michaels. Non, pas Jarrett. Jarrett est comme un peu indisponible. George Hines. Nah, pas populaire. De toute façon, il est juste opener, Joe. Aïe, 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 aïe. Ouais. Match Eddie. Eddie contre Shawn Michaels. Oh, je sais pas. Doug. Doug populaire des maritimes. Ok. J'essaierai ça. Populaire jusqu'à un certain point, cependant. Là. Doug Furnace contre Shawn Michaels en main event de Power Hour. Ok. Ok. Et c'est Tonight. Les incidents, Killer Kyle et Arn Anderson. Killer Kyle a été amené au Wrestler's Court. À cause qu'il n'arrêtait pas de se vanter, il avait une attitude arrogante. Le juge Arn Anderson il a dit de rester silencieux le restant de la soirée puis de payer les drinks à tout le monde après le show. Bravo Arn. C'est comme ça qu'on règle nos conflits. Mettons Stevie Ray. On va avoir dans le roster un certain temps. Là, aussi bien le développer comme il faut. Tu sais, avec DDP. Non. OK. Donc, main event. Doug Furnace contre Shawn Michaels. Je vois qu'on se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on est au Québec pour ce show devant 66 personnes alors que Fit Finlay ouvre le bal en pre-show contre Bob Holly de notre développement. Finlay va faire un Tombstone Power Driver à 7 minutes 28 pour l'emporter. Bob Holly améliore son performance skill, ce qui est bon. Et D+. Ensuite, un D alors que Chris Jericho qui fait ses débuts officiels en guillemets dans le main roster. Oh shit, il y a une gimmick de heel par contre. Une gimmick d'égomaniac. Il va falloir changer ça. Rip Morgan va le battre par soumission à 9 minutes 47, mais Jericho fait aussi bon que Rip Morgan. Donc, je pense pas que Jericho va rester longtemps à Enhancement Talent. Puis du moment qu'il va ne plus l'être, c'est sûr qu'il va être pusher. Hayabusa affronte Art Bar. Honnêtement, un combat comme ça, moi j'aurais payé cher pour voir ça à l'époque. Et Art Bar va faire une belle performance d'essai pour faire un Frog Splash pour terminer Hayabusa. Les deux, Hayabusa améliore sa technique, Art Bar son flying skill avec ce beau combat. Et le dernier combat de pre-show, Atsushi Onita affronte Bruiser Bedlam, qui est un lutteur local. Bruiser Bedlam, 7 minutes 48, complètement vidé, ça vaut rien, moins de performance. Onita va le battre à 7 minutes 48. Et on ouvre ça, alors que les Horsemen arrivent sans Ric Flair, et puis arrivent en coulisses, sont extrêmement arrogants, et Sid Vicious semble les attendre. Et là, Anderson, Scholar et Kobashi là, sont prêts pour se battre, tout ça. Et Vicious dit Anderson,
je me suis débarrassé de toi, Scholar, je me suis débarrassé de toi, je sais que je pourrais comme. Je pourrais vous détruire les deux en même temps s'il fallait. Mais il y en a un que j'ai pas encore mis la main dessus. Puis c'est celui en arrière. Et là, il pointe Kobashi. Et là, Anderson dit là, t'as rien à faire avec ce gars-là. On le protège, tout ça. Il dit non, non, je le veux dans le ring. C'est le dernier. Avant de me rendre à Ric Flair, c'est le dernier qui me reste à toucher, c'est Kobashi. Et là, Kobashi commence à s'énerver. Il dit viens-t'en, on va se battre. Et Scholar lui essaie de leur dire dit, non, 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 tu t'en vas pas. Tu t'en vas pas contre Sid Vicious comme ça. Et puis les Horsemen reculent et s'en vont alors que Sid Vicious, lui, là, a marqué son point avec ce segment-là. Le Wild Bunch affronte Pat Rose et Tracy Smothers. Wild Bunch va avoir un bon mois. Je vous le dis tout de suite. Et ils vont faire, Billy Black va faire un pile driver à Tracy Smothers pour terminer le combat. Meilleure performance revient à Joel Deaton avec un C- pour ce combat-là. Pat Rose améliore son flying skill. Good for you, Pat. Ensuite, on a un match entre Steve Williams et le Hellman. Et puis, Steve Williams va attraper le Hellman et va faire un backdrop driver à 13 minutes 53. Le duo avec Misawa et Williams est fini pour le moment. On va plus tester Williams en solo. Et Hellman améliore son performance skill avec ce combat. Et le main event, Doug Furnas affronte Shawn Michaels. Bon match. Oh, il faudrait que j'enlève Beulah de Doug Furnas. On va faire ça. En tous les cas, Shawn Michaels va l'emporter clean avec un Sweet Shine Music à 14 minutes 34 et il demande un micro après le combat. Michaels dit, vous avez vu, là, je veux dire, Doug Furnas, qu'est-ce que ça valait? Et qu'est-ce que ça valait dans le fond? Sting à Fall Brawl, je veux dire, clairement. Moi, je me bats juste quand j'ai le goût de me battre. Puis quand je me bats, je gagne tout le temps. Fait que, je veux dire, c'est simple, Brian Pillman. Fais simplement juste me donner le titre de champion du monde. C'est tout de suite. Et puis, ça va être réglé. Sauf que, un certain Ron Simmons arrive. Et là, Shawn Michaels se demande un peu qu'est-ce qu'il fait là. Simmons prend le micro des mains de Shawn Michaels puis il dit tu peux pas vouloir exiger un combat de championnat, mais je vais te dire une chose. Il n'y a personne. Je veux dire, tu ne le mérites pas. Non seulement tu ne le mérites pas, mais t'es pas passé à travers de tout le monde. Si tu penses que Sting, c'est le dernier rempart, je vais te dire une chose. T'as pas encore été face à face avec Ron Simmons. Shawn Michaels sourit de ce que Ron Simmons lui dit. Tente un Sweet Shine Music. Simmons lui attrape la jambe, le fait swinger sur lui-même et lui fait ensuite le Spinebuster pour terminer tout. Et la foule adore. Et ça nous fait un B- pour le show. Bon match. Bon show, bon match. Toute la bataille. Et là. Wow, c'est un lutteur, ça. Thorberg. Ça a l'air. Oh, he shies away. A smart businessman. He shies away. Il a peur des caméras. Ça paraît, regardez-moi ça. Virgile est blessé. Oh. Et Edge qui signe. Yes. Bonne nouvelle. Ok. Oh, Wrestling Challenge. C'est plus. Virgile et Samba Simba ont battu Tito Santana et Dino Bravo. Miam miam. Ça devait être délicieux. Ce combat-là. Maintenant. Euh... On va avoir. Oh ouais, j'y vais comme ça. J'y vais all-in. Owen Hart qui va débuter son heel turn. Ouais, est-ce qu'il débuterait son heel turn? Parce que c'est sûr que Pillman va le battre. C'est pas la meilleure idée. Ça va venir perdre. J'essaie de trouver un bon petit challenger. Ok.
Ok, je pense que ça va être comme un plus exhibition. Ok, main event, Pillman contre Bobby Eaton pour le titre mondial. Ok, je vais ça, je le fais parce que je me gâte là, avec ce combat. Ok, mais ça va être bon. Oh, je sais déjà que ça va être bon. Je veux dire, Bobby Eaton ne mérite pas un championnat du monde, mais ça va être plus comme un combat, comme pour le mettre Pillman en avant-plan. Oh, Superstars a fait un B. Earthquake a fait un no contest avec Jake Robert. La Legion of Doom a battu les Nasty Boys. Ok, sauf que. Oh, le Road Warrior s'est fait mal à un orteil. Terrible. Ils vont faire. La WWE va faire la rivalité Earthquake et Michael Hayes, toujours vivant lui, contre le Ultimate Warrior et Jake Roberts. Mais bonne chance avec ça. Ok. Oh, Bob Hardy pense qu'il est. Oh, Roddy Piper est plus un freelancer. Oh, ça pourrait être une excellente acquisition. Je sais pas pour l'éternité, mais définitivement peut-être pour un an. On a beaucoup de lutteurs en ce moment. Mais il est plus un freelancer. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, fait que Bob Ali est prête. C'est quoi ça? Average, very strong, strong. Ok, on va s'essayer. Jericho veut une augmentation, 75%. Tu donnes toujours 75% de ce qu'il demande. Personne ne va jamais chialer s'ils sont. Oh, ECW! Steve Dole a battu Frankie Favorite pour le titre de la NWA. La Next Generation a battu The Dog. C'est qui ça? Dog. And Osborne. Dog. Ah oui, c'est lui, Dog. Bad Crew number 1. Eh ben. Bob Ali. On commence à avoir du gond là, qui reviennent dans ce roster. Bonne affaire. Bob Bell. Enhancement Talent, évidemment. Ok. Voilà, déjà ça. Ok, peut-être. Roddy Piper, peut-être. Ok. Un peu plus au hasard sur celle-là. Ok, Joel Deaton. Jushin Thunder Liger. Non. Ok. Donc, je book main event Brian Pillman contre Bobby Eaton. Je book on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on débute ça en pre-show alors que George Hines affronte Mabel de notre développement. Ça clique pas entre les deux. Mais George Hines va faire un Hines Driver à Mabel pour la victoire. Hines, vraiment rien vraiment pour lui en ce moment, mais une petite victoire comme ça fera pas de tort. Mabel améliore sa technique avec ce combat-là, donc ça a eu cette bonne utilité. Conan affronte Bob Ali. Bob Ali est tout nouveau là, dans notre roster, là, dans le main roster. Conan va le battre avec son Tequila Sunrise. Conan va être un beau projet, j'ai l'impression, là, dans les prochaines semaines, mois. Donc, il va chercher une belle victoire ici. Vic Steamboat affronte Scott Hall. Le retour de Vic Steamboat qui a bien fait là, dans son combat de pre-show cette semaine. Donc, je le ramène. Scott Hall va le battre avec son Outsider's Edge dans un bon match de C+. Et le dernier combat de pre-show, Chris Jericho fait équipe avec Rey Mysterio Jr. dans le développement pour affronter les Edge Shrinkers. Bon combat de B-. Edge Shrinkers vont faire un double diving headbutt sur Jericho pour la victoire. B+, de performance pour Fatou, ce qui est excellent. Et Fatou améliore sa technique. C'est bon. On a ensuite Lex Luger qui se pointe dans le ring fier. Hein? Fier comme il n'a jamais été fier. Il dit qu'il a entendu des choses cette semaine du monde qui challengeait Brian Pillman pour une chance au titre. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait à Jeff Jarrett au pay-per-view? J'ai pris ce petit blanc-bec-là, je l'ai humilié, je l'ai détruit, j'ai cassé les os. Puis, il y a une personne qui mérite d'avoir un shot à Brian Pillman en ce moment.
puis c'est moi. Arnold Schwarzenegger va se pointer au ring. Il a pas l'air content. Et il va dire je suis allé voir Jeff Jarrett. Il va être en mesure de lutter bientôt, mais ce que tu as fait à Fall Brawl, Luger, c'est absolument inacceptable. Puis je peux pas laisser ça passer comme ça. Tu peux pas prendre des talents émergents, puis parce que tu penses que tu es meilleur qu'eux, parce que tu penses que tu vaux mieux qu'eux, les blesser comme tu as fait. Donc, en réponse à ce que tu as fait, Luger, je te suspends pour 1 mois de la WCW. Et là, Luger est pas content et Schwarzenegger se met devant son visage. Schwarzenegger est pas mal musclé aussi, puis il dit on peut régler ça comme ça, puis tu peux quitter le ring, ou je vais être obligé de te sortir du ring moi-même. Et là, Luger, vraiment furieux, mais va quitter le ring. Et puis voilà, pas content. Et on commence le show comme ça. Luger suspendu 1 mois pour ce qu'il a fait. Et la foule, un excellent, évidemment, segment avec un A+. On a un combat ensuite. Eddie Guerrero affronte Brian Lawler. Un combat là, à la Cruiserweight. Belle action. Eddie Guerrero va l'emporter à 14 minutes 49 avec un beau Brainbuster dans un bon match de B. Guerrero, il aura sa place comme il l'a pas mal tout le temps. Lawler améliore sa technique avec ce combat-là, mais une belle performance de B- pour Eddie. On a ensuite Owen Hart qui se pointe au ring. Et puis, rapidement, là, tout le monde le déteste. Hein? Tout le monde trouve que c'est dégoûtant ce qu'il a fait. Et puis, on va faire changer la gimmick de Owen Hart aussi. Arnold Schwarzenegger va arriver pour lui dire qu'est-ce que tu... Je sais pas à quoi tu t'attends avec ce que tu as fait à ton frère, mais il y a une chose, là. Moi, j'ai pas le goût de m'embarquer dans une guerre de famille ici à la WCW. Owen Hart dit embarque-toi pas dans rien, Arnold. J'ai fait ce que j'ai à faire parce que c'est ça qu'il fallait faire. Je veux dire, pendant des mois, j'ai été en équipe avec Jushin Thunder Liger. Magnifique équipe. On était tellement en pleine synergie ensemble. On était champions par équipe. Les plus grands champions par équipe de l'histoire de la WCW, c'était nous. Mon frère arrive à la WCW. Alors que moi, il a fallu que je me batte pour chacun de mes spots à la WCW. Bret est arrivé. On lui a donné des titres. On lui a donné comme des chances de gagner. On lui a donné plein d'occasions. Puis du moment que ça a commencé à moins bien aller pour lui, il s'est mis dans mes affaires avec les Titter Twins. Puis il a décidé de se mettre en équipe avec moi alors que j'étais pas certain. Puis quand on a commencé à lutter, j'ai compris que c'était juste pour Bret. Il y en avait tout le temps juste pour Bret, puis il n'y en avait pas pour moi. Ben, une chose qui est certaine maintenant, c'est terminé. Moi, je veux non seulement que Bret quitte la WCW, mais je vais m'arranger pour qu'il lutte plus jamais. Et là, Bret Hart va arriver, évidemment. Et là, Arnold va se mettre entre les deux. Bret a l'air de se recontenir et va dire écoute, Arnold, j'apprécie que tu dises que tu veux pas d'une guerre de famille à WCW. Moi non plus, j'ai jamais voulu ça. Mais ça pourra pas se passer comme ça. Owen est allé trop loin. Il a toujours été comme ça. Il en a toujours voulu plus que les autres. Mais cette fois-là, si t'en veux, tu vas en avoir parce que moi, je vais t'amener toute la gomme. Puis je veux une chose, Arnold, mêle-toi pas de ce conflit-là. Je vais le régler à ma façon. Et c'est comme ça. Et là, les gars, les esprits s'échauffent. Mais finalement, Owen s'en va. Et on termine ça comme ça. Un bon B+, pour ce segment-là. Je pense que cette rivalité-là devrait être pas mal intéressante. Le Great Suzuki affronte Jushin Thunder Liger, une espèce d'exhibition cruiserweight, un autre combat cruiserweight. Bon match de B. Jushin Thunder Liger va faire un brainbuster à 13 minutes 19 pour l'emporter, mais le Great Suzuki va passer près de gagner à quelques occasions. Et après le combat, Liger relève Suzuki et les deux se serrent la main. On lève les bras dans les airs. Liger montre un beau respect à son adversaire. Rick Rude fait une promo. Et il est pas content en même temps, il a l'air pas mal sûr de lui, tu sais. Il dit j'ai entendu Shawn Michaels, j'ai entendu Lex Luger qui veut une chance au titre, j'entends plein de choses ridicules, mais une chose qui est certaine, moi je mérite une autre chance au titre après ce qui s'est passé à Fall Brawl. Pillman m'a surpris, puis une chose est certaine, c'est que ce soir-là, il va affronter Bobby Eaton. Je sais pas qui va gagner pour ce titre-là, mais Rick Rude est toujours en avant de la file pour avoir une chance au titre. Puis il n'y a personne qui va venir me la chercher. Mon nom est écrit sur cette ceinture-là. Il faut juste que je l'atteigne. Un A+, pour cette belle promo de Rick Rude.
On a ensuite un combat par équipe. Barry Windham et Dustin Rhodes affrontent les Taylor Twins. Bon combat de B-. Barry Windham va faire un superplex à Dave Taylor pour aller chercher une belle petite victoire ici. Des belles performances de B- pour paraître tout le monde, sauf David Taylor. Et là, ensuite, on a les Greasers qui se pointent au ring pour dire à quel point, quelle victoire ils sont allés chercher à Fall Brawl. Et ils n'ont pas battu une, ils n'ont pas battu deux, ils ont battu 3 équipes en même temps pour aller regagner leur titre par équipe. Et ils ont dit, Arnold Schwarzenegger nous a dit de venir au ring puis que nos challengers allaient se pointer. Et puis, ben, let's go! Pointez-vous, on est prêts. Et là, Billy Black et Joel Deaton vont se pointer. Et là, DDP et Vinny Vegas rit. C'est quoi cette bande de cowboys-là qui s'en viennent? Et Billy Black et Joel Deaton vont juste se regarder, vont courir pour monter dans le ring et vont commencer à brawler avec DDP et Vinny Vegas qu'ils n'avaient pas vu venir. Et les... Voyons, comment ils s'appelaient? Le Wild Bunch vont envoyer DDP et Vinny Vegas en bas du ring. Et là, la foule va être bien contente. Et on a déjà notre rivalité par équipe pour Halloween Havoc. 6-man tag maintenant. Sting fait kick avec le Lightning Express pour affronter Youth Gone Wild. Raven, tout nouveau champion US avec Johnny Ace et Shane Douglas. Raven, là, protégé par Johnny Ace et Shane Douglas, super arrogant avec sa ceinture US autour de la taille. Et puis, ben, le combat va avoir lieu. Ça va être un beau match B+, vraiment content. Sauf que Raven, son bonheur d'avoir le titre, en tout cas, va passer à de la frustration parce que Brad Armstrong va réussir à surprendre Raven avec un roll-up et va aller chercher le pin sur le champion US. Et là, Sting va être super content pour Brad Armstrong, va le mettre sur ses épaules. Tim Warner va être bien content. Raven va être en train de péter un plomb avec Johnny Ace et Shane Douglas en bas du ring. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Brad Armstrong vient de faire le pin sur le champion des États-Unis. Et on va donc commencer un programme entre les deux. Mon avis, je trouve que c'est parfait parce que je toujours trouvé que Brad Armstrong méritait d'avoir un petit push, mais peut-être pas d'être un champion ou whatever. Mais là-dessus, il fait toujours des belles performances, Armstrong. Fait que contre Raven, je suis sûr que ça va donner un bon combat. On sait pas mal tout comment ça va finir, ce combat-là. Raven améliore son performance skill avec ce combat-là. Meilleure performance, Sting a fait un A, mais B pour Brad Armstrong, puis B pour Raven. La Parka fait une promo en disant qu'il veut, à Halloween Havoc, affronter la crème de la crème du Cruiserweight. Il a déjà fait ça, puis ça avait été un succès. Il relance un mini tournoi avec 3 combats, avec les 3 combats qui vont l'affronter dans un Fatal 4-Way à Halloween Havoc. Il veut avoir 3 Cruiserweight de quel niveau mondial pour l'affronter. Et comme la dernière fois qu'il l'a fait, la Parka va montrer qu'il est le meilleur Cruiserweight au monde. C'est plus. Et Brian Pillman affronte Bobby Eaton, combat de B. J'aurais mis ça un B+. Mais voilà, c'est bon, c'est quand même correct. Pillman va l'emporter. Bobby Eaton est accompagné de Buddy Landel, son partenaire, sauf qu'il va y avoir une mauvaise communication entre les deux. Landel va attraper la jambe de Eaton sans se rendre compte en pensant que c'était celle de Pillman. Pillman va pouvoir faire son Air Pillman pour la victoire et va garder le titre de champion du monde. Brian Pillman améliore son performance skill et on termine le show comme ça. Ça fait un bon show de B+. Bien content. Bon, au final, Pillman contre Eaton va avoir été une mini déception, mais en même temps, je veux dire, c'est pas si pire que ça. Je veux dire, moi, ce combat-là, c'était un peu une exhibition là, pour question de continuer de mettre Pillman bien over. Mais ça aurait pu être meilleur. Ça, c'est sûr. All American Wrestling a fait un C-. Aïe, 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 c'est pas bon ça. Dino Bravo a battu Ken Patera et le British Bulldog a battu Tugboat. Kato a battu Henry Godwin. 4.27 en code d'écoute. Est-ce que c'est bon? Fait 4.31, 4.20, 4.17. Ça a l'air d'être quand même bon comme code d'écoute. Fait que non, ça va. Ok, donc pour notre prochain épisode à World Wild, moi j'irai avec un combat par équipe encore. J'aime ça, les combats par équipe en main event. Mettons qu'il y aurait Kevin Sullivan et le Hillman. Il faudrait que je mette une équipe face over. Continue de mettre.
Billy Black. Peter Walton. Continuez de les mettre over. Parfait. Donc voilà, ça sera le main event du prochain épisode de World Wild. En attendant, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous inviter à liker la vidéo, laisser des commentaires. Puis pour le reste, on se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde. À la prochaine.